Il y a un moment de calme, presque imperceptible, où quelque chose au plus profond de moi commence à s'éveiller. Personne ne l'annonce. Aucun panneau extérieur ne l'indique. Mais quelque part, dans les profondeurs de mon être, quelque chose se réveille, doucement, tendrement. Et c'est là que commence l'odyssée intérieure. Ce n'est pas une quête vers des terres lointaines. C'est un voyage de retour. Un pas unique, fait vers l'intérieur, vers cet endroit où les mots s'estompent et où la vérité attendait depuis toujours. Je passe tellement de ma vie à regarder vers l'extérieur, à construire une image, à répondre aux attentes, à courir après ce que j'espère donnera un sens. Mais sous tous les rôles, sous les masques, il y a une voix, calme, sincère, presque oubliée sous le bruit du monde. Commencer ce voyage intérieur signifie faire une pause, s'asseoir avec le silence. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence révélateur. Au début, c'est inconfortable. Des ombres surgissent, de vieilles blessures, des peurs enfouies, des regrets que je n'ai jamais exprimés à voix haute. Je me retrouve exposée, sans aucune armure. Et honnêtement, il est tentant de se détourner à ce moment-là. Mais l'ombre n'est pas l'ennemi, c'est une porte. Chaque peur que je rencontre devient un seuil. Chaque douleur que j'accueille devient un enseignement. Des souvenirs refont surface, non pas pour me juger, mais pour que je puisse enfin les voir. Mon âme se souvient des fois où elle est restée silencieuse juste pour survivre. Des choix faits par peur plutôt que par vérité. Et à mesure que je vois ces choses clairement, la culpabilité commence à se dissoudre. Chaque pas que j'ai fait était le meilleur que je pouvais, avec ce que je savais alors. Lentement, je commence à me détendre. Les émotions circulent plus librement. Il est permis de pleurer. Les larmes deviennent sacrées, lavant ce qui était bloqué depuis trop longtemps. Puis, dans l'obscurité, une douce lumière apparaît. Elle ne pousse pas, elle n'aveugle pas, elle illumine simplement, doucement. Je commence à comprendre. Rien n'a été vain. Même la douleur m'a donné de la profondeur. Et puis, vient une rencontre silencieuse avec mon vrai moi. Pas un rôle, pas une image idéalisée, juste une présence stable, essentielle. Devant cela, toutes les étiquettes tombent, il n'y a plus rien à prouver. Être simplement suffit. Cela change tout. Maintenant, l'intuition me montre le chemin. Je ressens ce qui est juste, non pas avec du bruit, mais avec une clarté tranquille. Mais vivre en alignement avec le monde demande du courage. Dire la vérité avec bienveillance. Poser des limites sans dureté. Lâcher ce qui ne convient plus. L'alignement n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Parfois, je trébuche, mais je reviens à moi plus rapidement. L'échec n'est plus une chute, c'est un rappel. Et la souffrance? Elle change de forme. Ce n'est pas une punition, c'est une matière pour la transformation. Je réalise, je ne suis pas ma douleur, mais l'espace où elle apparaît. De ce voyage naît une sagesse simple, une profonde compassion. Non pas pour sauver, mais pour marcher aux côtés. Finalement, c'est clair, il n'y a jamais eu de réelle séparation. L'intérieur et l'extérieur se rencontrent. Je ne suis plus isolée, je fais partie de la vie elle-même. L'odyssée intérieure ne se termine pas en feu d'artifice. Elle s'achève dans la simplicité. Juste être ici, présent, vivant. Parce que le plus grand voyage n'a jamais été de partir loin. Il a toujours été de rentrer à la maison, en soi.